Est-ce que l'on croyait que la Terre était plate au Moyen-Âge? Non. Alors, je vais quand même justifier un petit peu, parce que c'est un peu mieux, pour faire une vidéo un peu plus longue. Déjà, c'est un mythe de la modernité pour se différencier du passé. Donc il fallait trouver un obscurantisme pour le Moyen-Âge. La Terre est considérée comme ronde, sphérique, depuis Aristote, donc depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Ératosthène, au 3e siècle avant Jésus-Christ, avait même calculé sa circonférence. Ptolémée l'avait fait aussi, mais un peu plus tard. Certains auteurs du Moyen-Âge ont bien dit que la Terre était plate, mais c'était décrié par tous les autres. Vous avez par exemple Lactance, au 4e siècle après Jésus-Christ, qui se demande comment les hommes pourraient tenir debout de l'autre côté de la Terre sans tomber, et donc considère que la Terre est plate. 2 siècles plus tard, nous avons Théodore et surtout son disciple Cosmas Indicopleusthène, c'est chiant à prononcer ça, qui sont des auteurs théologiens byzantins qui pensent que la Terre a la forme d'une arche d'alliance. Alors les auteurs de leur époque leur ont dit que c'était un peu des cons, parce que ça pouvait pas avoir une forme d'arche d'alliance, et que c'était une sphère, on le savait depuis l'Antiquité, et qu'il fallait suivre ce que disait l'Antiquité. Différents moyens étaient utilisés pour dire que la Terre était plate. Nous avons par exemple Brunet Latin à la fin du Moyen-Âge, c'est le maître de Dante, qui va faire un livre en français pour expliquer pourquoi et du comment de tout ce qui se passe dans le monde, et qui va notamment parler de ça. C'est un principe de cohésion. Tout ce qui est sphérique a quelque chose d'une plus grande cohésion. Donc par exemple, prenons les ponts, qui sont de demi-forme sphérique, et encore à l'époque, ou les tonneaux, qui sont d'une forme sphérique, c'est ce qu'il y a de plus solide. Une conception antique considère que la sphère contient le plus de choses, c'est le volume qui peut contenir le plus de choses. Et comme il y a un mouvement perpétuel dans le ciel, la conception c'est comme ça, que le ciel tourne autour de la Terre, et ben il faut qu'il y ait un mouvement perpétuel, et pour un mouvement perpétuel, il faut que ça soit une sphère. Un autre argument prend l'argument de la densité des matières. La pensée d'Aristote en détermine 5. Nous avons la terre, le feu, l'air et l'eau, et aussi l'éther. Nous avons l'éther d'un côté et le reste de l'autre. Les 4 matières, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, sont des matières qui se transforment. Par exemple, le fer dans l'eau va se transformer, va s'oxyder puis se dissiper. L'eau va pouvoir passer en vapeur, ce genre de choses, mais l'éther ne peut pas se transformer. Et il prend la question de la densité. Alors le maître de Dante prend l'exemple d'un œuf. Un œuf c'est quasiment sphérique, quelque chose près, et le jaune qui est à l'intérieur est ce qu'il y a de plus dense, et il reste au milieu de l'œuf. Si nous prenons les 4 éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, ces 4-là, déjà ils peuvent se mélanger comparé à l'éther, mais au niveau de la densité, c'est très facile à déterminer. L'air c'est l'élément le plus léger, ensuite c'est le feu. Ensuite c'est l'eau, et ensuite c'est la terre. Par exemple, quand on jette un caillou dans l'eau, il tombe au fond de l'eau, donc il est plus dense dans la conception antique. Du coup, tous ces éléments-là se retrouvent au milieu de l'éther, car l'éther est le plus léger que l'air, et donc tout cela explique pourquoi il y a une forme sphérique. C'est des exemples parmi d'autres. Le maître de Dante parlait aussi d'un exemple qui était très commun, quelque chose d'admis, c'est que si une personne part toujours dans la même direction, elle reviendra à son point de départ, donc il faut que ce soit une boule. Ensuite, nous arrivons au problème de Christophe Colomb. Pourquoi il a eu du mal à financer son expédition? Pour une simple et bonne raison, c'est que si on prenait le calcul d'Ératosthène sur la circonférence de la Terre, il ne serait jamais arrivé à sa destination. Et si on prenait le calcul de Ptolémée de la circonférence de la Terre, ça passait pile poil au niveau à peu près des temps de voyage de l'époque. Donc personne ne voulait financer une expédition un peu farfelue. Et non pas parce que la Terre était plate, ou parce qu'on voulait pas aller dans l'Atlantique, ça c'est faux. Ensuite, pour la question de savoir s'il y avait d'autres terres immergées et avec des hommes, c'est une question que les hommes se posent depuis des millénaires. Alors, pour les théologiens du Moyen-Âge, qu'il y a une terre émergée ailleurs qu'on ne connaît pas, ce n'est pas grave. Par contre, qu'il y ait des hommes sur cette terre, c'était un peu plus dérangeant, car Jésus, quand il s'est incarné sur terre, il est venu apporter la parole à l'ensemble de l'humanité. Et si jamais il y avait une terre qui n'était pas en communication avec le reste, ils n'ont pas eu la parole, donc c'est pas l'ensemble de l'humanité. Ératosthène et Ptolémée avaient calculé la circonférence de la Terre, tout simplement en prenant les ombres qu'on voit sur la Terre. Ératosthène, par exemple, avait remarqué que le 21 juin, il y avait le soleil qui faisait pas d'ombre, qui était pile poil aligné avec un puits dans le sud de l'Égypte, dans la ville de Syène. Alors je sais pas comment ça se prononce, donc je l'écris. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à le dire. Donc ça veut dire que à partir de là, on peut savoir où est le centre de la Terre. Il prenait la mesure du nombre à Alexandrie. La légende veut que ce soit le phare d'Alexandrie, mais
Après, est-ce que ça a été vraiment le phare? On ne sait pas. Grâce à ça, il obtenait un angle. Je mettrai un petit schéma. J'ai passé vite. Et grâce à cet angle, il pouvait déterminer la circonférence de la Terre. Il a trouvé 39 375 km. Et la réalité, c'est 40 000 km à peu près. Donc il était vraiment très proche. En comparaison, Ptolémée, qui a vécu au 2e siècle après Jésus-Christ, a calculé en Égypte aussi, mais on a trouvé que 33 345 km, soit 7 000 km de moins que son prédécesseur, soit 6 000 km de moins que son prédécesseur. Cette vidéo est une refonte d'une vidéo que j'avais faite sur une précédente chaîne, pour que ce soit un peu plus travaillé. Et sur cette précédente chaîne, j'étais parti d'une citation de notre cher ministre de Schiappa, je sais pas comment ça se prononce, qui avait réussi à sortir une énorme bourde, comme quoi c'était Aristote qui avait découvert que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Certes, il fait partie des penseurs qui ont trouvé qu'elle tournait autour du Soleil et que c'est pas l'inverse, mais on savait déjà qu'elle était ronde, la Terre. Pour une simple bonne raison, c'est qu'on avait déjà fait le tour depuis un moment, et en plus, on le sait depuis l'Antiquité. Je continuerai ce genre de vidéos avec les vidéos de Fabula Historia Room. C'est des vidéos que j'aime bien faire parce que ça permet en très peu de temps de parler de clichés, de les démonter et d'avoir une meilleure compréhension de notre passé. Merci d'avoir suivi, dites-moi ce que vous en avez pensé et à la prochaine.